Si je vous parle de propreté, vous pensez à quoi? Et non, je ne parle pas de ménage, mais bien des métiers de la propreté. Si vous ne connaissez pas le secteur, ça tombe bien, on va le voir aujourd'hui. Et oui, parce que dans la propreté, quand on parle de nettoyage, on ne parle pas de ça. You wash it. Ni de ça. Victor, nettoyeur. Mais plutôt de ça. Le nettoyage industriel. Nous commençons par nous diriger vers un organisme de formation spécialisé dans les métiers de la propreté pour rencontrer Florian. Je suis avec Florian actuellement au BTS MSE. Donc Florian, c'est quoi cette formation? Alors une formation MSE, c'est métier de service à l'environnement. Donc tout ce qui touche à la qualité, l'assainissement et le nettoyage dans sa globalité. Et tu fais quoi comme apprentissage? Je suis responsable de secteur depuis le mois d'août. Et pourquoi tu t'es orienté vers la propreté? La propreté, j'y suis rentré un peu par hasard. J'étais manager dans un magasin de sport avant et je voulais reprendre mes études pour avoir au moins un bac. Et du coup, j'ai trouvé l'INI sur internet. Du coup, après, je suis venu faire un entretien avec les développeurs de l'alternance qui m'ont convaincu. Et en espace d'une semaine, ils m'ont trouvé un apprentissage. Et du coup, 15 jours après, je suis rentré sur le bac. Et c'est quoi les compétences nécessaires pour réussir? Être rigoureux, beaucoup d'autonomie, mais surtout, pour moi, le plus important, c'est le bon sens relationnel. Et en termes d'évolution, qu'est-ce que tu peux faire après comme métier? Après le BTS, j'aimerais bien continuer en licence, donc sur un bac+3, et surtout m'orienter vers un poste soit de responsable d'exploitation, et voir un petit peu plus loin pour être directeur d'agence. La propreté, c'est un secteur qui intervient dans des environnements très diversifiés. Bureaux, établissements de santé, industrie, transport, hôtels et restaurants. Bref, les métiers de la propreté sont partout et sont indispensables à la vie en société. Nous allons désormais rencontrer Marion qui travaille pour une société de nettoyage. Donc bonjour Marion. Bonjour Ninon. Donc c'est quoi ton métier? Donc moi je suis responsable de secteur dans une société de propreté. Et un responsable de secteur, qu'est-ce que ça fait en fait? Un responsable de secteur gère toute la partie salariée, donc du recrutement, la planification, les remplacements, la gestion quotidienne et la partie client. Donc juste du premier contact jusqu'à suivi, contrôle, qualité des prestations de nos agents. Allez. Mais il vaut mieux pas. Et tu avais des a priori avant de te lancer dans la propreté ou pas du tout? Oui, j'avais des a priori, notamment sur les métiers, on va dire opérationnels, hein, les agents qui sont sur le terrain, donc les horaires décalés, un métier qui est peu connu, peu reconnu, un métier de l'ombre aussi, hein, puisqu'on travaille tôt le matin, tard le soir. Donc ça, j'en ai une image totalement différente aujourd'hui, hein, parce que c'est des métiers qui sont très utiles et qui commencent à être reconnus et valorisés un petit peu plus. Et oui, parce que la propreté, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Il y a de nombreuses procédures à respecter pour rendre un environnement propre tout en évitant tout accident de travail. C'est quoi les compétences d'une bonne responsable de secteur alors? Alors une bonne résistance au stress, hein, pour faire face à tous les aléas du quotidien. Ça va de l'absence, un problème technique, un problème de matériel. Il faut savoir que nos clients professionnels sont exigeants puisqu'ils font appel à des agents extérieurs pour justement qu'il y ait toujours une qualité et une régularité dans les prestations. Donc voilà, il faut savoir être réactif, disponible et avoir une bonne communication puisqu'on est toujours en lien avec le client et on doit aussi trouver un juste milieu entre le confort de travail de nos agents et répondre aux exigences et aux attentes de nos clients. Vous l'avez vu, Florian et Marion ont tous les deux eu un parcours atypique qui les a finalement menés vers le monde de la propreté. Parce que c'est ça la propreté, c'est un secteur qui permet d'évoluer rapidement grâce à la formation. Par exemple, vous pouvez commencer en tant qu'agent de propreté, ensuite devenir chef d'équipe, puis responsable de secteur et pourquoi pas directeur d'agence. La propreté, c'est plus de 43 000 emplois dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont 84% de CDI et 6 000 jeunes en formation continue. Et si vous pensez que c'est un secteur réservé aux femmes, détrompez-vous, car 35% de ses employés sont des hommes. Vous l'avez compris, la propreté ce n'est pas que du simple ménage. Alors oubliez les préjugés et nous on se retrouve très bientôt.